Salut les bootleggers et bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Comme chaque semaine, je suis là pour vous montrer comment réaliser 2 recettes de cocktails à la maison. Donc aujourd'hui, les 2 recettes, ça va être le Flying Grasshopper et la Caipirinha. Donc le Flying Grasshopper qui en anglais veut dire la sauce. J'ai une pelle à glace vivante. Le Flying Grasshopper qui en anglais veut dire la sauterelle volante. Et un cocktail qui se rapproche de l'After Eight. Donc on va avoir besoin pour ça de vodka, de menthe pastille peppermint, de crème de cacao blanc et de crème liquide. Et pour la caipirinha, on aura besoin de cachaça qui est un cousin du rhum. Donc c'est un alcool qui vient du Brésil, qui est fait à base de canne à sucre. C'est un peu plus ancien que le rhum encore. On va avoir besoin de citron vert et de sirop de sucre. Donc je vous propose de commencer par le Flying Grasshopper. C'est un cocktail qui va se réaliser au shaker, mais avant de réaliser le cocktail, on va commencer par préparer le verre, mais pas comme d'habitude. On ne va pas y mettre de glaçons. On va faire ce qu'on appelle un glaçage sur le bord du verre avec de la poudre de cacao. Donc pour ça, ce que je vous recommande, c'est un petit pinceau comme ceci. Alors si vous n'en avez pas un à la maison, je vous expliquerai dans 2 secondes comment vous pouvez faire autrement. Le mieux c'est de tremper le pinceau dans le sucre et de venir l'essuyer sur les bords du verre dans lequel vous avez le sirop de sucre, pardon. Tout simplement pour qu'il n'y ait pas trop de sirop sur le pinceau et pour pas que ça coule le long du verre une fois que vous faites le glaçage. Donc on va tout simplement venir passer le pinceau sur les bords du verre de service pour y déposer une fine couche de sirop de sucre en fait qui va nous servir de colle tout simplement comme ceci. Et ensuite on va prendre notre verre et on va venir le passer sur la poudre de cacao. Et voilà. Et donc ensuite, pendant la réalisation du cocktail, si vous voulez rafraîchir le verre, vous pouvez le placer au congélateur ou au frigo. Étant donné qu'on est fermé, notre congélateur n'est pas branché, donc je vais pas m'embêter à le faire. Mais je vous recommande de le faire à la maison. Et donc ensuite, on va prendre notre shaker. Et ça va être assez simple, on va faire par égal de chaque ingrédient. Donc 3 centilitres de vodka, de menthe pastille peppermint, de crème de cacao blanc et de crème liquide. Donc la vodka. Alors la menthe pastille peppermint, c'est donc la même chose que la menthe pastille classique, sauf que c'est à base de menthe poivrée et ça a cette belle petite couleur verte qui va venir donner tout son côté assez unique au cocktail au niveau visuel. La crème de cacao blanc, donc pareil, on est sur ici on travaille avec la liqueur Giffard. Et ensuite également 3 centilitres de crème liquide entière si possible, c'est toujours mieux. Comme ceci. Ensuite, comme d'habitude, on va prendre la grande partie du shaker. On va la remplir à peu près aux 2 tiers de glaçons. On va venir renverser la tin cup dans le shaker. Un bon coup sec sur le shaker pour le fermer. Et là, on va double filtrer. Donc toujours le strainer sur le shaker comme ceci et la passoire fine au-dessus du verre qui va venir retenir les petites particules de glace. Comme vous le voyez, la menthe pastille peppermint qui vient donner cette belle couleur, cette belle couleur verte. Et voici le Flying Grasshopper pour vous.
Donc c'est un bon petit cocktail dessert, surtout l'été, hein, quand il fait bien chaud, c'est un cocktail bien rafraîchissant. Mais l'été, ça reste l'hiver, ça reste un cocktail assez gourmand, donc qui passe aussi pour l'hiver, il n'y a pas de problème là-dessus. Hop. Et ensuite, pour la caipirinha, donc on va pas avoir besoin du shaker, c'est un cocktail qui se réalise directement au verre. Pour ce cocktail-là, on va avoir besoin d'un verre old fashion ou un verre rocks. Et alors la première chose qu'on va faire, c'est découper nos citrons verts. Alors il va nous falloir un citron vert et demi. Non pardon, les 3/4 d'un citron vert. Ça me paraissait beaucoup aussi. Donc on va commencer par couper le citron vert en deux dans la longueur. À nouveau en moitié. En fait, en gros, on va faire, avec chaque demi-citron vert, on va faire 4 quartiers dans le sens de la longueur. Comme ceci. Le dernier quartier, enfin le dernier quart de citron vert, on va le laisser de côté. Donc, du coup, on a nos 6 quartiers qu'on va venir recouper dans le sens de la largeur, encore une fois, ce coup-ci. Comme ceci. On va pouvoir les placer dans le verre. Ensuite, on va venir les écraser au pilon. Alors, l'erreur que pas mal de personnes font, c'est de venir pilonner vraiment en tapant presque les produits comme ceci en fait. Ça c'est la meilleure façon d'avoir des éclaboussures et c'est pas forcément plus efficace. Le mieux c'est vraiment de venir appuyer et tourner. Appuyer et tourner. Et ça va bien écraser les citrons verts sans risquer d'avoir des éclaboussures de jus de citron dans les yeux ou autre. Et voici. Ensuite, on va remplir le verre de glace pilée. Hop. Alors, en Europe et en Amérique du Nord, on sert la caipirinha sur glace pilée. Certains argumenteront que la vraie caipirinha, parce que c'est le cocktail national brésilien, la vraie caipirinha brésilienne se sert sur glace cube. Personnellement, je ne suis pas allé au Brésil, du coup je ne peux pas argumenter là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que personnellement, je la trouve très très bien sur glace pilée, mais si vous n'en avez pas à la maison, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire de la glace pilée, vous pouvez la faire sur glace cube, vous serez presque plus authentique encore. Ensuite, on va prendre la cachaça et on va verser 7 centilitres. Donc oui, c'est un cocktail qui est bien alcoolisé, qui se boit assez lentement. Et voici. Et ensuite, on va ajouter 2 centilitres de sirop de sucre. Alors, encore une fois, si c'est du sirop Giffard, on est sur du 2 pour 1, donc 2 doses de sucre pour 1 dose d'eau. Si vous en faites du maison, dans ce cas, je vous recommande de faire du 1 pour 1. C'est très simple, vous mettez une tasse d'eau, vous l'amenez à ébullition. Ensuite, vous renversez votre eau qui est à ébullition sur une tasse de sucre. Ça vous fait du sirop de sucre 1 pour 1. Et du coup, si vous faites du 1 pour 1, je vous recommanderais d'en mettre un poil plus de 3 centilitres. 3 centilitres 5, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. C'est l'avantage du sirop 1 pour 1, c'est que vous avez beaucoup plus de précision sur la sucrosité que vous allez pouvoir amener. Parce que si on veut faire exactement la même sucrosité avec du sirop 2 pour 1, je vous laisse diviser 3 centilitres 5 par 2 dans un jigger, c'est pas très évident. Donc du coup, j'ai arrondi à 2 centilitres. Si vous trouvez que c'est un peu trop sucré, je vous laisse faire la prochaine à 1 centilitre 5 si vous utilisez du sirop de sucre Giffard. Voilà. Et ensuite, on va venir mélanger le cocktail gentiment. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire, nous, c'est de placer la cuillère contre le rebord du verre
est tout simplement de la descendre dans le verre en suivant le bord en fait. Et étant donné que la plupart des verres ont un léger arrondi en bas du verre, ça ramène la cuillère vers le centre du verre. Et donc ça mélange gentiment sans faire trop d'éclaboussures là non plus. Ensuite, on va pouvoir prendre une petite paille. Alors bien entendu, je vous encourage à utiliser des pailles inox. Donc les pailles inox, vous n'allez pas pouvoir les couper pour faire la bonne longueur. Mais si vous avez des pailles papier, par exemple, ou des pailles en fibre de bambou comme nous ici, vous pouvez venir couper votre petite paille pour avoir exactement la longueur nécessaire. Et pour la petite déco, on va pouvoir faire une petite rondelle de citron vert. Alors il y a plusieurs façons de le décorer ce cocktail. Soit on va pouvoir faire une entaille sur la rondelle de citron vert et venir la placer sur le bord du verre comme ceci. Ou alors on peut par exemple faire deux rondelles et venir les placer sur la glace comme ceci. Là-dessus, je fais confiance à votre créativité. Voilà, c'était nos 2 cocktails pour cette semaine. Je vous remercie de nous avoir suivis encore une fois. Je vous dis très probablement à la semaine prochaine. Encore merci d'être si nombreux avec nous chaque semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, respectez les gestes barrières et à la semaine prochaine.